On nous dit Psaume 119, le verset 49. Le verset 49. Psaume 119, verset 49. Psaume 119, verset 49. Nous disons dans le nom de Jésus. Nous disons dans le nom puissant de Jésus. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné l'espérance. Amen. Amen. Somme la louange. Deuxième lecture, Psaume 37, verset 39. Yes. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis merci à l'Éternel. Lui, le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé dans le Seigneur, avoir la vie, c'est quelque chose de très important sur ce monde. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent. Et toi aussi tu vis. C'est quelque chose de très important. Yeah. Tu peux encore clamer pour Dieu. Avoir la vie, c'est quelque chose de très important. Avoir la vie, c'est quelque chose de très merveilleux. J'entends David qui me dit Amen. Tu dois louer Dieu. La personne qui a dit merci. C'est lui mon père. Tel qui vient de dire ici, celle-ci c'est mes enfants. Bien aimé, parce que lui affamé sous le soleil et ça fait mal, on te dit c'est quelque chose de très important. Yes. Il faut même dire que c'est pour ça que tu vas clamer pour Jésus. Pour ce qui concerne l'esprit, on a dit papa, tu nous as fait souffrir. On sait qu'il faisait, il était en train d'aiguiser les gens. Aujourd'hui, nous sommes devant les gens. Un homme qu'on doit respecter. Et vous savez dans ma vie, si quelqu'un vous son nom, c'est une chose très importante dans la vie. Le révérend pasteur. J'ai donné Mwambanzem. Les trois personnes, je vais me dire merci. C'est toi qui es venu écouter Dieu ce matin. La parole a la force et sacrée. Tout celui qui croit la parole doit avoir dominance. Je n'ai pas encore touché les écrits, je me reste que tu as de donne-moi tes écoutes et tu me dis ton amen. C'est que Dieu m'a dit avec les ce matin. Qui va encore donner mon amen ce matin. Nous sommes dans un grand marathon de prière. Tout le monde veut nous dire ma samila. De 21 jours. Avec un thème de base. Mais tu vois ce que je dis. Intitulé Seigneur, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Et le sous-thème comment était donné. Est intitulé le salut du juste Dieu de l'Éternel. Avant de commencer toutes choses,
Je voulais un peu te rappeler quelque chose. Qui a écrit le psaume? Celui qui a écrit le psaume, c'est lui David. David était dans la détresse. David était en train de gémir. David était en train de pleurer. David était en train de et dans l'Éternel, Dieu l'avait promis. Tu peux acclamer pour Dieu. La Bible dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné de l'espérance. Écoutez bien aimé. Sur cette terre, Dieu a créé deux personnes. La première personne, c'est lui que Dieu a mis de promesses en lui. Vous avez bien compris. La première personne, c'est celui qui a une avec de promesses de Dieu. La deuxième personne, c'est celui qui a Dieu promettre après sa naissance. Je parle avec celui que Dieu a écrit qui est avec la promesse. Ah, je vous remercie, mes amis. David dit, souviens-toi de ta promesse. C'est-à-dire, quoi? Lui avait déjà la promesse d'être héros. Car David ne savait pas. La promesse qu'on t'a dit, c'est différent de celui qui est celui qui est dans la promesse. Quel est le croire que la promesse s'accomplisse. David dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné de l'espérance. Oh, quand on parle de l'espérance, il y a la vie. Écoutez, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Comme tu vis, tu dois encore alléluia. Yes, sir. Il était quelqu'un de mieux. Il n'était pas valeureux dans sa famille. Il n'était pas connu dans sa famille. Mais comme le Dieu qui comme Dieu le plaît à la promesse, il sera David. David était devenu nous avons beaucoup de Dieu. Celui qui a la promesse, la première chose qu'il a, il a des combats. Si sa femme devait continuer. Aujourd'hui, ce matin, Dieu m'a envoyé pour t'annoncer. Notre Dieu ne ment jamais. Le Dieu ici ne ment jamais. C'est Dieu qui nous a ici. Il est ce qu'il t'a promis, ça va s'accomplir. Ce que Dieu t'avait promis, ça va s'accomplir. David ne savait pas qu'il serait. Mais il avait la souffrance. Il y avait la misère. Il était comme la nuit. Matin soir. Il n'y avait personne qui pouvait parler. David sachait en lui que je suis plus comme un toi. Mais Dieu comptait que sur David, il y a la royauté. C'est pour ça que tout celui que Dieu a promis, sur lui a toujours eu la souffrance. La troisième la souffrance que vous voyez, on ne les avait plus à vous. Il disait Moïse, il disait à l'Égypte, toi tu es l'Égypte, je t'annonce, Dieu Israélite, l'air souvent ne va pas. Yes, Dieu cette promesse, ça va s'accomplir. Je t'annonce ce matin, ta souffrance, il y a la promesse qui va s'accomplir sur
réussir ta vie. Amen. Le Dieu qui était prêche, il ne change jamais. Il est le même aujourd'hui. Hier et éternellement. On a prêché par de Dieu. Comment va tous en prêcher cette chose? Aujourd'hui, tu n'as pas changé. Il n'a jamais changé. Amen. Au nom de Jésus, sois libéré. Si tu donnes la main électrique, tu avais prêché. Le Dieu qui était prêche, il n'a jamais menti. C'est un Dieu qui fait des promesses et qui les accomplit. Écoutez, même si la vision tarde, ça va s'accomplir. Même si la vision, même si ça tarde, même si on était à ce sujet, les jeux des camps, ça va s'accomplir. C'est que David a touché. Nous avons des fidèles parmi nous qui sont déjà fatigués, qui ne sont plus à la il n'y a plus de réponse. Il n'y a plus d'échange. Quelqu'un qui est dans la souffrance. Les chrétiens qui sont fatigués. Plusieurs qui attendent ça exaucement. Plusieurs qui ont demandé ça exaucement. Mais ce matin, je te rassure. Toi, tu es avec la promesse. Même si l'État a promis, ça doit s'accomplir dans ce marathon. Dis à ton voisin, ça va s'accomplir. Très bien. Ah non, oui, mais ça va s'accomplir. Je laisse que tu marches ensemble avec moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. C'est pourquoi David va dire. Lorsque tu es l'enfant, n'attends pas qu'on puisse t'apprendre. Parce que la souffrance va beaucoup. Ouais, s'il y a plusieurs qui viennent que toi, tu fais comme ça. Tu fais ce qu'il est pas. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois. Moi, c'est vous de la lumière. Maintenant, toi, tu n'as plus d'adresse. C'est matin. Alléluia. Je sens que tu es démoni. Yes, sir. La malédiction. Même si tu ne crois pas, moi je vais supprimer cela. Tu peux enflammer pour ceci. Dans ces gratins, je tirerai 3 points. Je vais parler sur les 2 points. Je vais garder. Je vais te donner les thèmes. Et le soir, on va se combattre. Je suis pas gagné pour Dieu. Dieu est un Dieu de promesses. Zami oje zami wa milai. Zami wa hai. Bien aimé Seigneur. Notre Dieu fonctionne avec des promesses. Zami wa Dieu kwanza ni milai. Zami nous demandons de voir tout est quoi ça. Les dieux de ce que vous voyez. Zami wa tishina wa yesa de. Les dieux sont. Et vous tout quoi tout tu mugiye ya ni milai. Il travaille toujours avec des promesses. Si tu vois quelqu'un sans promesse, il n'est pas aidé. Il est bien que tu puisses savoir la promesse qui provient de Dieu. Je te rassure. Que la foi ne désire pas. On n'a pas encore souffert comme les Israélites. Tu n'as pas encore vu la souffrance comme nous autres. Tu n'as pas encore vu la souffrance. C'est que toi tu vois la souffrance. Pour moi c'est le commencement de ta joie. C'est le commencement de ta joie. Notre Dieu c'est un Dieu de promesses. Notre Dieu c'est un Dieu de promesses. Quand Dieu parle, ce n'est pas pour plaisanter. Ce n'est pas pour plaisanter. Très bien.
Parce que Dieu parle. Il n'est pas là pour jouer. Dieu parle. Ce n'est pas pour plaisanter. Ce matin, toute promesse qu'elle est en fait. Ce n'est pas pour les jouer. La promesse va s'accomplir. Même si c'est à moi, même sur la on a tombé derrière. Ce matin, c'est que la promesse de Dieu est portée sur celui qui a dit Amen. Et on lui dit Amen. Ce n'est pas pour oublier. Mais parfois, on passe par des moments où on a l'impression que Dieu est là. Dans ce moment-là, beaucoup de croyants appellent à Dieu. Beaucoup de gens de Dieu dans la Bible ont appelé Dieu. Je comprends quelque chose, Abraham. Protège-moi avec ma femme. Mais Dieu me et j'attends Dieu. Dieu qui n'est pas là. Toi, tu auras un fils. Et cet enfant sera appelé Isaac. Faut savoir. Dieu savait Abraham. Il n'était pas resté avec croisé parce que chaque fois qu'on voit Abraham, chaque fois qu'il montait la montagne, il appelait à Dieu. Toi, Dieu, toi que Dieu a promis, tu dois lui le saisir. Je sais quelque chose qui vient. Écoutez, quel est ça? Je vais l'annoncer quelqu'un. Je vais l'annoncer. Même si une parole a été le département du Père de Dieu, une parole de Dieu va l'entendre du Père abandonné. Mais c'est que Dieu t'a promis du Père de le saisir. Chaque parole que Dieu t'a promis de la de part. C'est matin cette parole que Dieu va imposer. Ça soit la parole qui va s'accomplir. Écoutez. Abraham n'était pas même croisé, il il disait, souviens-toi de ton problème. Tu me donnes une journée à fils. Jusqu'à quand? Tu continues à faire. Abraham n'avait pas d'enfant. Dieu s'est rappelé de la promesse. Mes frères, même si la promesse ne s'accomplit pas aujourd'hui, pour celui qui a la promesse, ne sera pas intérêt de cette promesse. Si vous n'avez pas ça, vous avez la promesse de Yahweh Dieu. Abraham, n'était pas Abraham croisé. Pour celui qui était promis, il ne restait pas là pour s'endormir. Ça doit être son cœur. Il a carré ça. Tu m'avais dit, je serai une femme. Tu m'avais dit, je serai marié. Quel tu dis de moi? Yahweh Dieu, quel tu dis de moi? Non, mon canal, qui ne peut pas cicater. Tout celui qui a sauvé ses vies, qui est dans son sein aussi. C'est ce que je sais, ce n'était pas. Quand je parle, pardonne-moi seulement ton amen et ton attention.
dire. Je répète. Celui qui a sauvé la relation, c'est lui qui a fait les combats pour lui. C'est lui qui venait mon amène que tu accomplis cela. Abraham n'était pas là. Abraham était à la montagne. Dieu devait nous donner un fils. Jusqu'à quel point tu conduis la carte. Jusqu'à ce que ce soit accompli. Dieu s'est révélé. Il a donné à Abraham un enfant. On a donné les déclars pour Isaac. La promesse, c'est Dieu à notre Dieu. C'est le jour. Écoutez, la promesse sur le fait quelqu'un, Dieu n'a pas la promesse. Quand je verrai les je sais que la promesse c'est une parole. Je pensais que tu vas clamer pour Dieu. Je sais que la promesse est une parole. Parce que la bénédiction c'est une parole. Bonne prononcée par Dieu. Lorsqu'elle a dit une parole prononcée, même la promesse c'est aussi une bonne parole. Et c'est pourquoi la promesse de Dieu, tu vois le cas, c'est pour cela que Dieu, par la parole de Dieu, la femme stérile aura des enfants. La femme a l'air d'être mariée, n'est pas mariée, on va la marier. Les gens dans ce regard de se marier maintenant, il va se marier. C'est madame son mariage, c'est enterré, Dieu va les déterrer. Pourquoi? Parce que la promesse est une parole. Comme la promesse est une parole, je déclare comme un certain les habitants de Dieu. C'est avec autorité. Yes, vous m'avez vous tout ce que c'est donné dans ce marathon. Non, ce n'est pas la promesse ajoutée à toi. Et cela s'accomplisse. Celui qui venait dans le domaine de sa bouche s'est réalisé. Donne-moi toi, ça vient de recevoir cela. Écoutez, deuxième point, quand nous nous deuxième point, quand nous nous Dieu n'oublie jamais ses promesses. Les dieux des camps vont tout donner qui nous a gagné. Il nous a oublié ta promesse. Celui qui contrôle tout l'univers seulement toi là. Par la puissance de Dieu, il a mis les chiens sur les poteaux. La terre où nous sommes avec toi, Dieu a construit ça. C'est par les paroles de Dieu. Mais pour accomplir la promesse, c'est quoi on demande de lui d'éternel. C'est ce matin. Que la promesse s'accomplit sous ta vie. Jusqu'à quel point vous déjà vous comprendre. Parce que Dieu va comprendre. Parce que nous avons besoin qu'il puisse comprendre. Parce que c'est à tout ça, encore. Il faut toujours pour nous écouter, on doit persévérer dans la prière. Écoutez, écoutez-moi, si vous lisez Nombre chapitre 23, verset 19, la Bible de Dieu me dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tu déjà compris que pour qui tu vis, les chrétiens d'aujourd'hui, si tu ne le fais pas aujourd'hui, ça c'est quelqu'un que nous prions. C'est quel qui est ça? La Bible déclare, Dieu n'est pas il va te tromper pour avoir quoi? Il a dit que toi tu as celui qui t'accorde. Tu pars toujours avec du scénario pour aller plus loin.
celui qui contrôle, qui est le papa pour te mentir toi. S'il t'a déjà promis, demain ensemble dans la parole, ça va s'accomplir.